Bon, nous allons passer à un autre domaine, que sont les couvertures de The Economist, magazine officiellement détenu à 50% par les Rothschild. Le dernier, de 2017, a paru fin 2016. Sa présentation est un peu particulière cette année, puisqu'on y voit 8 cartes de tarot. Commençons par la première carte, The Tower, la tour. Son anagramme, c'est Where Thoth, où est Thoth. Thoth signifie Tower of Terror, la tour de la terreur, qui se trouve dans les parcs Disney. Le monde de Disney, c'est l'Occident, États-Unis, Europe. S'ils mettent en rapport un groupe communiste et un autre chrétien, c'est parce qu'il y a pile un siècle qui sépare la révolution judéo-bolchevique de 1917, qui était un coup d'État de la franc-maçonnerie. Un siècle sépare ce moment-là de l'entrée dans les prochains mois de Poutine en Europe pour former le bloc Eurasia. Je vous ai montré que la stratégie du diable consistait toujours à se saisir du contexte pour changer l'emballage du produit. Dans le cas du communisme, il y avait un contexte capitaliste. Un siècle plus tard, c'est le contexte de destruction de l'identité chrétienne en Europe qui pousse des gens à se tourner vers Poutine comme solution. On voit sur cette carte la symétrie entre les deux époques, avec comme seule différence le logo, c'est-à-dire l'emballage du produit. Si l'on compte bien le nombre de têtes blanches, car certaines sont très petites, on en a 16 à gauche et 21 à droite, ce qui, dans le contexte de fin des temps, avec une tour qui s'effondre, nous renvoie au verset 21 du chapitre 16 de l'Apocalypse. Je vous lis le paragraphe. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est ce que nous voyons avec cette tour qui symbolise l'Occident et qui est divisée en 3 parties. Un châtiment du ciel s'abattra essentiellement sur l'Europe et le nord de l'Amérique dans les prochains mois. Là-dessus, j'apporterai plus de détails. Je continue mon tour en passant à la carte du magicien. Tout le monde a cru, en voyant cette image, qu'il s'agissait de l'imprimante 3D. Certains ont affirmé que le Dajjal allait multiplier les richesses, d'autres que nous allons entrer dans une période de folle technologie. S'ils avaient pris la peine de bien observer, ils auraient compris que cette machine ressemble plus à un tank qu'à une imprimante 3D. Un tank est une petite maison sur tapis roulant, et le tank c'est la guerre c'est la mort. Aussi, il ne faut pas interpréter l'image en sens normal, mais en sens inverse, c'est-à-dire que les maisons ne sortent pas de la machine, mais elles y entrent pour y être détruites. Ceci est confirmé par l'anagramme de The Magician, machine agit. En ajoutant les lettres V et R, qui signifient réalité virtuelle, ainsi que le D de 3D, on obtient I'm craving death, j'ai soif de mort. Le Dajjal, avec sa machine à séisme, meurt d'envie de tuer. Alors, ce que l'on voit derrière lui, c'est la fameuse planète X, dont la plupart ignorent l'existence. C'est en réalité une comète, mais qui a plusieurs appellations. Planète X ou Soleil B, c'est-à-dire le deuxième Soleil, c'est un astre polaire qui effectue un cycle d'environ 3600 ans, et lorsqu'il apparaît au plus près de notre Terre, sous l'effet de la chaleur du Soleil, des blocs de pierre s'en détachent et tombent sur notre planète, ce qui crée une pluie de météorites. Parmi ceux qui s'intéressent à cette comète, qu'on appelle aussi comète Nibiru, il y en a qui s'imaginent que les séismes, en recrudescence ces dernières années, seraient liés à un électromagnétisme reliant la comète à la Terre, ce qui est une erreur d'interprétation. Et plus que cela, certains parviennent même à prédire le jour et l'endroit où se produiront des séismes à travers le monde, ce qui renforce leur croyance en une loi physique telle que l'électromagnétisme. Ce qui les induit en erreur, c'est l'alignement des planètes avec une grosse, comme Jupiter, Neptune, Uranus ou la planète X. Mais à la vérité, c'est tout simplement la machine à séisme qui est actionnée au moment de l'alignement des planètes. On voit d'ailleurs sur le tapis 4 mêmes objets alignés. Maintenant, pourquoi actionne-t-il la machine à ce moment-là? Eh bien, parce qu'une grosse planète par rapport à une petite dessine ce qui rappelle une auréole.
Lorsqu'un saint était en vie, on lui dessinait une auréole de forme carrée, tandis que lorsque ce saint était mort, on lui attribuait une auréole ronde. Le rond est donc en rapport avec la mort. Comme les Illuminati sont des occultistes, ils prennent en considération cette espèce d'auréole formée par l'alignement des planètes. Comme on le voit ici, la tête du Dajjal est alignée avec la planète X. Remarquez aussi que le chiffre 4 tient une place particulière. 4 maisons, 4 roues, la lettre D est la quatrième, le 8 sur la tête c'est 4 plus 4, entre le R qui est la 18e lettre et le V qui est la 22e, il y a 4, V en partant de Z c'est plus 4, le chiffre 4 revient donc partout, car c'est lié à la plus célèbre formule de magicien, abracadabra. Étymologiquement, il vient de arba' daqarba', qui signifie 4 à frapper 4, ou 4 à casser 4. Dans le contexte sismologique, c'est comme si l'on disait un séisme de magnitude 4 a frappé 4 maisons. Par ailleurs, le 3D n'est pas écrit d'une façon normale, il ressemble au nombre 30. Ceci est un indice nous renvoyant à la numération des lettres arabes. 3D et 30 composent le mot Dajjala, qui signifie tromper. Dajjal, trompeur, vient de cette racine. Voilà, on continue notre tour avec une autre carte qui est celle de la mort, Death. Son anagramme est simple, c'est hated. La mort, elle est haïe, elle est détestée. On y voit entre autres un soleil, une explosion atomique et un cavalier. Si je vous ai mis cette carte en troisième lieu, c'est pour mettre l'accent sur le jeu de miroir entre les cartes. C'est-à-dire que toutes les cartes se confirment entre elles. Par exemple, si l'on compte le nombre de rayons du soleil rouge, il y en a 30. 30 est le nombre que l'on voit sur la machine à séisme. Et 30, c'est 24 plus 2 plus 4. Sachant que X est la 24e lettre, on a 2 fois le X, ce qui est confirmé par la forme que prennent les deux bestioles. C'est également confirmé par la carte juste à droite, avec 2 X sur les bulletins de vote. On remarque aussi que les trois politiques, Merkel, Le Pen et Wilders, ont en commun d'avoir des cheveux blonds comme le Dajjal. La chevelure blonde que l'on revoit chez Donald Trump, qui n'est autre que le père du Dajjal, c'est-à-dire Baron Trump, âgé actuellement de 11 ans. Baron est l'anagramme de Ra-born, Ra est né. Ra, dans la mythologie égyptienne, était le dieu créateur de l'univers. Il a plus tard été assimilé à Horus, le dieu à la tête de faucon. Il était borgne car il a perdu un œil dans le combat. C'est justement l'œil borgne d'Horus que l'on revoit sur le billet américain. Il symbolise le Dajjal qui observe tout ce que nous faisons. Baron nous donne donc Ra-born. Si vous forcez un peu les choses, Born ressemble à borgne, et borgne est l'anagramme de G-born. G est né. G, qu'on appelle aussi Gaïa, était une déesse grecque à l'origine de toutes les autres divinités. Ra plus G permet d'obtenir Gear, qui signifie engrenage, la fusion d'un mâle et d'une femelle qui donne naissance au borgne, le Dajjal. Zaro a découvert l'emplacement du temple du dragon et compte bien déchaîner son pouvoir. Il abrite une chose capable de concentrer les forces telluriques, une machine extraordinaire, l'armillère. À quoi sert la clé de Salomon? Vous vous souvenez que je vous ai parlé du temple du dragon? C'est la source d'énergie principale. Il contient une machine appelée l'armillère. Quand il est activé, on peut utiliser la clé pour libérer l'énergie du dragon. Chaton, si tu regardes ce DVD, c'est que je suis probablement mort à l'heure qu'il est. Le monde est en danger, Béatrice. Le manuscrit que j'ai déchiffré pour ces gens contient un secret. Un truc très dangereux. Mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Tu sais, les tremblements de terre, le climat qui déraille et tous ces trucs-là, c'est écrit noir sur blanc dans le manuscrit. Apparemment, il est très connu. On l'appelle le manuscrit Voynich. Ça fait des années que des spécialistes tentent de le déchiffrer. Et moi, j'ai réussi. Moi, Vernon Blier. Je n'ai pas pu tout décrypter, mais j'en sais bien assez. Il parle d'un pouvoir terrifiant, capable de sceller le sort de l'humanité. La planète est constamment traversée par des lignes de force telluriques. Les Chinois les appellent les courants du dragon. Tu vois,
Une ancienne civilisation avait même trouvé le moyen d'utiliser ces énergies. Mais leur avidité causa leur perte, et le pouvoir échappa à leur contrôle. Ce pouvoir faillit détruire la planète. Béatrice, les gens qui m'ont engagé veulent eux aussi exploiter ce pouvoir. S'ils réussissent, c'est la fin du monde. Je ne plaisante pas. Reprenons depuis le début. Il y a ce manuscrit Voynich qui suggère qu'une civilisation éteinte s'est emparée d'un pouvoir qui parcourt le globe. Et quelqu'un essaie aujourd'hui de s'approprier la maîtrise de ce pouvoir, ce qui expliquerait les séismes. L'armière est donc le nom de la machine à séisme dans le jeu. La sphère armière est un ancien instrument d'astronomie qui montre le mouvement des étoiles. On peut l'appeler Armillary ou Armilla ou encore Armil. Le nom complet de Baron est Baron William Trump, d'accord? Baron William donne I run Armil Bowl. J'ai exécuté la boule Armil. Eh oui, l'armière, la machine à séisme. Le Dajjal avait déjà actionné cette machine avant même de naître dans le corps de cet enfant. Maintenant, lorsqu'on ajoute Trump, on obtient Armilla, Romty, P, Burn. L'armière, le virus T, et Pi, qui est la fusion du Mediator avec Ebola, et Burn, brûle. Toutes ces choses ensemble brûlent des vies humaines. Et Burn rappelle un certain Burns dans les Simpsons. Charles Montgomery Burns, aussi connu par C. Montgomery Burns ou Monty Burns. Monty Burns, c'est My Tea Sunburn, ma brûlure de garçon de thé. Son nom est inspiré d'un officier britannique de la Première Guerre mondiale, Bernard Montgomery, appelé aussi Monty. Bernard Montgomery est l'anagramme de Baron, my great demon. Baron, mon grand démon. Great signifie great, grand, en anglais du Moyen-Âge. L'indice qui confirme la réponse obtenue, c'est que parmi les noms de Burns, il y a Plantagenet, et les Plantagenets ont gouverné l'Angleterre au Moyen-Âge. Quand on ajoute son autre nom, Low, cela donne Baron my Gera meltdown. Baron, ma fusion de Gera. Et Gera, ce sont les deux divinités qui donnent naissance au borgne, au Dajjal. Tout ceci est symbolique mais concordant. Pour continuer avec Burns, C. Montgomery Burns donne Run Cyborg's Moment, lance le moment des cyborgs. Et en ajoutant Charles, Run Cyborg's Laser H Moment, lance le moment H du laser des cyborgs. Le nom complet contient Plantagenet et Schicklgruber. Schicklgruber est le nom de naissance du père d'Hitler. Cela nous fait Run Cyborg Laser Moment Planet H Agents Chick Burgers L. Les agents de la planète H sont les cyborgs que l'on voit dans Star Wars. Leur planète s'appelle Utah, qui commence par H, et ils sont capables, avec leur laser, d'atteindre à distance des cibles. Puis on a les burgers de Poussin, en rapport avec L, 12e lettre, c'est l'année 12, la fin du monde Maya, donc la mort. Moi, j'ai assisté à des démonstrations il y a quelques années en arrière où il s'agissait d'un véhicule militaire avec comme une grosse parabole qui se lève comme ça, et puis un bus est arrivé à un checkpoint, ils ont envoyé l'onde. L'onde a fait tchouf, terminé. À la seconde même, les 50 personnes du bus ont été brûlées, carbonisées, noires, aussi noires que des vêtements. Et les corps ont rétréci, ils ne faisaient que 50 cm. Quand la grue est arrivée avec la pelleteuse pour faire la tranchée, ils ont creusé 53 cm précisément. Ils ont aligné les corps, ils ont rebouché, tassé, ni vu ni connu. Aujourd'hui, ce système embarqué sur ces appareils est à l'œuvre, pas encore chez nous en France, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en possède pas. Attention. On en possède très certainement. J'en ai pas encore vu sur le territoire, mais je ne serais pas surpris qu'un jour on découvre que nous sommes également détenteurs de ces armes-là. Alors le souci, c'est que même au-delà des États, c'est des armes qui peuvent tomber entre de mauvaises mains. C'est-à-dire que ce sont des armes qui sont développées pour pouvoir anéantir des foules.
en cas d'émeute, en cas de... Voilà, on envoie une onde, un choc électrique. Ça fait C'est de penser, la douleur, quoi. ça fait penser à ce qui était montré dans le film où on voit le film avec Tom Cruise, où on voit notamment ces gens qui sont réduits en poussière en quelques centièmes de seconde après avoir reçu un rayon électrique. On reviendra sur le cas des Simpsons plus en détail.